Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais une fois de plus bénir le nom de Dieu pour vos vies. J'aimerais bénir le nom de Jésus pour vos vies. Parce qu'il y a combien de Noirs ici en Ukraine, à Djilipo, j'allais dire. Il y a combien de frères congolais ou africains ou francophones à Djilipo. Mais vous avez répondu à l'appel de Dieu. Mes frères, Dieu n'est pas aussi méchant que vous le croyez. D'ailleurs, Dieu n'est pas méchant. Si Dieu a créé l'enfer, ce n'était pas à cause de toi, mon frère. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. C'était à cause de Satan qu'il avait déçu. Et Satan, ne voulant pas aller là-bas seul, veut maintenant t'entraîner là-bas aussi. Mais l'enfer n'a pas été créé pour toi. Dieu t'aime beaucoup. Jésus t'aime. Imaginez un Dieu qui a créé l'univers tout entier. Ce Dieu abandonne son trône et fait mourir nu sur une croix devant ses créatures. Qu'est-ce que ça dit à un être humain de descendre à l'état des fourmis et à commencer à manger avec les fourmis ensemble? C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus est une fourmi devant Jésus. Mais il n'a pas vu cela parce que tellement qu'il t'aime, il est venu sur terre. Parce qu'il veut se réconcilier avec toi. Parce qu'il sait, tant qu'il devait rester sur son trône, tu ne devais jamais faire le premier pas. Il fallait seulement qu'il le fasse. Malgré nos péchés, malgré mon erreur, Jésus a dit non. Si j'attends seulement Claude, il ne va jamais le faire. Il n'aura jamais la force. Laisse-moi partir, Père. Envoie-moi sur terre. Envoie-moi sur terre. Envoie-moi à Djilipo. Parce que je vois mes enfants qui sont en train d'être trempés. Et il est là, ce soir. J'aimerais que tu regardes Jésus. Regarde Jésus, mon frère. Enlève la mauvaise pensée qu'on t'a mis en toi. Concernant Dieu, Dieu est un dictateur. Dieu n'est pas dictateur. Qui est mieux hors cet esprit qui te dit d'arrêter à se masturber et cet esprit qui te dit masturbe-toi? Qui est dictateur entre les deux esprits? Mais pourquoi quand tu as écouté les gens qui te disent que Dieu est dictateur, quand tu veux ta liberté, quand tu veux faire reposer tes mains esclaves, quand tu veux libérer ta gorge qui souffre toujours de whisky, quand tu veux libérer tes poumons qui sont intoxiqués, qui t'a dit que Dieu est un dictateur? Dieu est un dictateur parce que tu veux le servir avec un péché. Quand tu veux servir Dieu avec le péché, tu le trouveras dictateur. Parce qu'aucun père ne peut accepter un enfant rebelle dans sa maison et continuer toujours à aimer cet enfant. Qui ici peut accepter? Personne. Qui peut accepter que je fais avec un enfant? Même je suis avec ma femme dans la chambre, il rentre dans ma chambre sans toquer. Quand je laisse mon argent sur la table, quand il prend mes secrets de la maison, il va divulguer chez mes amis. Qui peut être fier d'un tel enfant? Personne. C'est ce que nous sommes. Nous venons écouter les secrets de Dieu dans sa confidentialité. Et nous sortons, nous allons dire à Satan, écoute ce que Dieu m'a dit pendant que tu prends la bière. Écoute ce que Dieu m'a dit. Tu commences à trahir Jésus. Écoute ce que Dieu m'a dit. Écoute. Jusqu'à quand continueras-tu à trahir celui qui t'aime? L'ennemi ne t'aime pas. Satan ne nous aime pas. Quand je prends ma propre vie, Satan ne m'a pas aimé. Il m'a torturé. Il m'a torturé. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur parce que je sais que c'est le moment où tu veux nourrir nos esprits. C'est le moment que tu prends Seigneur, tu as fait de parler à nos esprits parce que nous avons eu à manger différentes sortes de nourriture pendant cette semaine. On a mélangé, mais ton esprit nous sommes restés vides. Père, ta parole déclare dans le livre de Galates que l'esprit et le corps sont opposés l'un à l'autre. Amen. Mais Jésus, dans cette opposition qui est permanente, le gagneur, c'est celui-là qu'on nourrit beaucoup. Qui nourrit, qui nourrit, Seigneur? Je préfère nourrir mon esprit. Parce que j'ai nourri ma chair pendant les 25 ans de ma vie. J'ai nourri ma chair pendant les 12 ans de ma vie. J'ai nourri ma chair pendant les 19 ans de ma vie. J'ai nourri ma chair pendant les 30 ans de ma vie. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Désolation sur désolation. Honte sur honte. Les choses que je fais en secret, je ne peux pas dire ça devant les gens parce que je connais ce que c'est mauvais. Les œuvres du ténèbre étaient mon partage. Et c'est ça la chair. C'est ce que la chair veut de moi.
Mais Jésus, mon Dieu, tu es descendu de ton trône. Tu es venu, tu m'as proposé. Tu as dit, Claude, c'est la chance que je te donne. Veux-tu vivre ou mourir? J'avais honte de ma vie. À tel point que dans mon secret le plus profond, je pleurais dans mon cœur parce que je savais que je n'étais pas digne de vivre. Je faisais croire aux gens que je vivais heureux. C'était du mensonge. Je croyais que quand je m'habillais pour venir montrer aux gens, c'était ça la vie. Mais au fond de mon secret, je savais comment je faisais pour obtenir cet argent. Je disais à ma copine, appelle ton père, pompe-le. Dis-lui, t'as tel problème, on envoie l'argent. On prend l'argent, on va vivre dans les appartements et on fait tout ce qu'on voulait. Et je croyais que c'était ça la vie, Jésus. À cet instant donné, si la fin du monde pouvait arriver, Seigneur, où est-ce que je devrais partir? Où je devais partir? Mais tu m'as donné cette chance, comme tu as donné à mon frère. Comme tu donnes, comme Jésus vous donne cette chance, mes frères. Mes frères, on ne peut pas faire semblant de chérir la plaie, d'ignorer la présence de la plaie, tant qu'il y a la plaie. Si le Saint-Esprit nous pousse, moi et la sœur Esther, de parler de ce que vous vivez, on va le faire. Parce que l'Église ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon œuvre. Vous croyez que c'est intéressant? Vous croyez que c'est par la chair que je viens ici? Vous croyez que c'est par la chair que je laisse Carrefour chaque dimanche pour venir vous parler de Dieu? Vous croyez que c'est un plaisir par ma chair? Ma chair souffre. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas combien de temps de jeûne que j'ai dans la semaine. Vous ne savez pas ce que ça me prend pour lire la parole de Dieu à cause de vous. Et vous croyez que je le fais parce que j'ai besoin de quoi? C'est parce que Dieu a signé au ciel que c'est ça ma vie. Et j'ai accepté parce que je n'avais plus d'option. Mais pourquoi vous continuez à résister? Pourquoi vous continuez à résister? Pourquoi vous voulez trahir Dieu? Pourquoi vous allez parler mal de Dieu? Je vous dis que l'Esprit de Dieu connaît vos cœurs. Et il parle à ses serviteurs. C'est parce que je ne veux pas détruire la vie des gens. Je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit ici. Mais mes frères, ce que je fais aujourd'hui ne va jamais demeurer éternellement. Parce que je vais changer d'endroit. Je vais me prendre d'ici. J'irai ailleurs. Vous allez commencer juste à me voir peut-être par les télévisions. Peut-être vous aurez un jour du mal encore à saluer ma main, à me tenir. C'est pas parce que je veux m'enorgueillir. C'est parce que je sais où Dieu m'emmène. Mais Dieu veut que tu entres aussi dans ta destinée. Dieu veut que tu entres aussi dans ta destinée. Dieu veut que tu accèdes dans ta royauté. Dieu veut que tu entres dans ta propre vie. Parce que tu n'es que le résultat d'une imitation. Tu imites que tes frères. Tu imites que les stars que tu vois à la télé. Tous ceux qui n'adorent pas Dieu et contre Dieu. Un musicien païen va te chanter de l'amour, va te chanter de la paix. Mais est-ce que sa vie craint Dieu? Non. Ça veut dire la paix dont il chante là n'est pas une vraie paix. Ce sont juste des paroles. N'est-ce pas possible de dire quelqu'un bonjour au moment que tu l'insultes au fond de ton cœur? N'est-ce pas possible? Mais pourquoi vous croyez quand ils chantent de Bolingo, ils chantent de la paix? Réellement, ils sont en train de chanter de la paix. Qu'est-ce qui vous prouve? Quand tu n'es pas de Jésus, tu es contre Jésus. Pourquoi vous faites attendre Dieu? Seigneur. Seigneur, ta parole est là, Seigneur. Ta parole est là, Seigneur. Ta parole est là, Seigneur. Mais qui peut changer les cœurs si ce n'est ton esprit? Seigneur, ma réussite, selon toi, pas selon les hommes. Parce que je n'ai besoin d'aucun mérite ici, Seigneur. Personne ici ne peut satisfaire ma vie. Personne dans cette salle ne peut satisfaire les besoins que j'ai. Parce que je peux te demander à quelqu'un, donne-moi ta vie, personne ne va me le donner. Personne ne va me donner sa vie ici. Mais Jésus, toi, tu l'as fait. C'est pourquoi, Père, mon intérêt, c'est de satisfaire tes besoins. Même si les gens disent, Claude, tu prêches trop sur le péché. Seigneur, je prêche le message que tu m'as donné. Il est préférable de t'obéir que d'obéir aux hommes. Jésus,
Mais ma réussite selon toi, Yahvé. Ma réussite selon toi, Yahvé, c'est de voir leur vie changer. Pourquoi tu m'envoies à Djinipro, Seigneur, quand leur vie ne change pas? Pourquoi tu m'envoies à Djinipro, quand leur vie demeure pareil, Seigneur? Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Saint-Esprit. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Tu as rencontré Paul expressement. Tu es capable de rencontrer chacun d'eux, Seigneur. Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Ce sont des grandes personnes que je vois ici. Ce sont des grands messieurs. Ce sont des grandes dames que je vois ici, Seigneur. Mais l'ennemi veut les aveugler. L'ennemi veut les tromper. Il veut les tromper, Seigneur. Seigneur, fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Jésus te dit, c'est toi qui le fais retarder. Lui n'a pas de problème, c'est toi. Regarde les points. Regarde là où tu as fait attendre Dieu. Mon frère, tu es venu sur terre seul. Lorsque maman t'avait mis au monde, tu n'es pas venu avec le frère qui est avec toi dans la chambre. Tu n'es pas venu avec ton frère qui est assis à côté de toi. Tu es venu seul. Tu as une mission à accomplir sur terre. Je ne te dis pas ça pour haïr ton frère, non. Mais je te fais comprendre que lorsque tu vas entrer dans ton cercueil, tes amis vont s'arrêter en haut, toi tu seras en bas, ils vont seulement pleurer. Ils vont te jeter quelques quantités de sable et te diront baillot. Par contre, toi, tu rendras compte à Dieu. Limite personne. Vis la vie que Dieu t'impose. Vis la vie que Dieu te demande de vivre. C'est ça l'unique vie qui sera meilleure pour toi. C'est cette vie-là qui va porter la lumière dans ta famille. C'est cette vie-là qui va changer ta famille. Alors là où tu es maintenant, j'aimerais que tu demandes à Dieu. Père, prie pour Dieu. Dis Jésus. Demande-lui ce que tu veux. Demande-lui ce que tu veux parce que maintenant il est là, il est en train de te visiter. Ce que tu veux voir dans ta vie. Fais-le avec sincérité, mon frère. Le péché, c'est comme un miel, mon frère. L'ennemi, quand il vient te donner le poison, il met d'abord le miel devant. Quand le miel va finir, mon frère, tu vas récolter, tu vas récolter, tu vas récolter. Tu vas récolter. Dieu ne veut pas qu'il ne soit trop tard dans ta vie. Change, mon frère. Alors élève ta voix. Tel que l'Esprit t'inspire. Tel que l'Esprit Saint t'inspire à prier, mon frère. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Réconcilie-toi avec ce Créateur. Réconcilie-toi avec Jésus. Jésus n'est pas... Il n'est pas venu pour blaguer. Mes frères, réconcilie-toi avec ton Dieu. Tu connais les choses qui t'empêchent de rentrer dans sa voie. Tu connais les choses que tu as placées devant lui, que tu dis Seigneur, j'aimerais d'abord jouir ceci, cela, pendant telle année, telle date, et après je vais revenir à toi. Qui t'a dit que tu feras tant d'années sur terre? Qui t'a dit que tu auras tant d'années sur terre? Lorsque tu étais né, tu ne savais même pas qu'un jour tu devais être ici en Europe. Ça arrivait pendant que tu vivais. Mais qu'est-ce qui te prouve que tu vas rentrer en Afrique? Ne joue plus au parent. Ne joue plus au parent devant Jésus. Ne joue plus au gangster devant Jésus. Ne joue plus au boss devant Jésus. Ne joue plus au yankee devant Jésus. Ne joue plus au costaud devant Jésus. Humilie-toi devant Dieu. Sa parole déclare, ton genou doit fléchir devant son nom. Ça y a pas chassé les côtes. Jésus m'a chiqué, yama socoré, va sendereba. La ya baba 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 chere va sandaraba. Jésus m'a chikara malebo sekere yaba. Yara sundara va shekere mo ye base. Rebo sakaya masundere bo shikere bo. Rebo sikara masula mashiki. Merci Jésus. Ah. Yara chere ba parce que tu ne nous aimes pas comme le monde nous aime. Hey. Yimashire bo sendara baba sheke. Yebo sakaya mama.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si tu crois que le Seigneur t'a fait grâce, mon frère, si tu crois que Dieu t'a restauré, j'aimerais que tu, peu importe la manière que tu vas le célébrer, si tu vas sauter ou tu vas tomber, ça peu importe. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose de fou pour Jésus. Moi, je vais te prouver ce que je ferai pour Jésus. Pour te prouver que j'aime tellement Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer ce qui se passe. Vous savez, je ne suis pas venu faire du spectacle ici. Je suis pas venu faire du spectacle. Je n'ai pas besoin de faire le spectacle. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu vas commencer à ressentir le cœur de Dieu. Quand Dieu t'emprunte son cœur et que tu vois comment Dieu aime les personnes, ça te poussera à ne plus haïr les gens. Ça te poussera à commencer à aimer Dieu. Ça te poussera à ne plus vivre dans le péché. Parce que Dieu t'emprunte son cœur. L'Esprit de Dieu va être vivant dans nos vies. Et l'Esprit de Dieu aime la justice. J'espère que vous avez compris ce que Dieu vous a dit. N'allez plus trahir Dieu. Vous allez murmurer par-ci, par-là. Vous allez murmurer. Pourquoi vous murmurez contre Dieu? Vous croyez que vous murmurez contre moi? Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement trop content parce que Dieu vous aime. Parce qu'à cause de vous, je vis ce que je vis. Dieu le sait. À cause de vous. Donc je me dis, ah Seigneur, c'est à cause de ça que tu m'imposes cette vie. Il dit oui, à cause d'eux. Vous vous rendez compte, à cause de vous, je ne dois pas faire certaines choses que je suis censé faire. Mais qui ne sont pas même un péché. À cause seulement de vous, je ne dois pas le faire. Mais voilà pourquoi quand Dieu va t'appeler dans ton foyer, partout où tu vis, Dieu te demande de vivre une vie, tu refuses de le faire. Tu refuses parce que Dieu veut parler dans ta vie pour parler aux autres. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu trouves ça quoi? Gênant. C'est pas gênant, mon frère, de servir Dieu. C'est pas gênant, mes frères. C'est pas gênant. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime, mes frères. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Parce que l'oxygène là, mes frères, si on peut vendre ça, même en vendant ça un capet, toute ta vie, tu pourras pas acheter ça. Est-ce que vous comprenez? Un capet. Tu vas te casser, mon frère. Tu vas dire, ah Seigneur, à ta 2 minutes ta vie. Tu vois? Mais c'est pas ça. Dieu te donne ça, mais quand tu dors là, tu es conscient. Il t'injecte ça même pas dans tes poumons. Vous voyez, mes frères? Allez voir ceux qui sont l'hôpital des tuyaux là, comment sont de le regretter. Allez voir des gens qui font caca avec des tuyaux par-ci par-là. Allez dans les hôpitaux parfois seulement pour aller voir c'est quoi le corps humain. Vous allez comprendre que moi, si je suis en bonne santé, c'est pas parce que mon père a ça, ma mère a ça. Non. C'est la grâce. Voilà pourquoi vous devez remercier Dieu. Parce que vous devez prendre Dieu au sérieux. Qui a créé cette eau? C'est quelqu'un. Mais qui a créé le fleuve là? Qui? C'est la main de quelqu'un, c'est la main de Dieu. Certains d'entre nous, on veut seulement voir pour croire. Ça, c'est une petite dimension de la foi. Ou d'abord pour croire, tu dois voir. Les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui croient même sans avoir vu. Et quand tu crois sans avoir vu, tu verras. Comment moi j'ai vu le Seigneur Jésus? Comment je l'ai vu? Je dormais, c'était dans une vision. Il m'est apparu dans la chambre. Il m'est apparu, il n'avait rien dit, il était assis seulement calmement sur le lit, me regardait tranquillement. Ma chambre est encore désolée. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai arrangé tout. Dès que j'ai fini de classer tout dans la chambre, il est parti. Plus tard, il m'explique que quand je viens dans la vie de quelqu'un, c'était juste un symbole que je te montre. Quand je viens dans la vie de quelqu'un, je mets de l'ordre. Si dans ta vie il n'y a pas encore de l'ordre, c'est que Jésus est encore dehors. Nous allons ouvrir nos Bibles. On va ouvrir notre Bible dans Actes 16, c'est vraiment un long passage. Nous allons lire Actes 16, le verset 16 à 32. Actes 16, c'est vraiment
un passage aussi qu'on va décortiquer comme d'habitude. Acte 16. Acte 16, le verset 16 à 32. J'aimerais qu'un frère lise pour nous. Et puis, Acte chapitre 16, verset 16 à 32. Donc, oui, le frère Lorraine, tu vas lire pour nous. Pendant ce temps, tu regardes dans ta Bible, progressivement pendant que le frère lit. Le frère, tu peux prendre le... Ok, donc, toi, tu restes figé sur ta Bible, puis le frère Lorraine va lire pour nous tous. Acte 16, 16 à 32. Lis dans ta Bible, s'il te plaît, sois concentré. Acte 16, 16 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-dessus de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Point. Je vais d'abord commenter un peu. Mais n'oublie pas là où tu t'es arrêté. C'est au verset 18, j'espère. Verset 18. Ok. Or, ça c'est ma version. Or, il arriva comme. Or, il arriva que quand nous allions à la prière, quand nous allons où? Quand nous allons où? À la prière. Quand nous allons où? À la prière. La conséquence de l'esprit de Python, c'était quoi? L'esprit fut chassé. Donc, quand on va à la prière, on va faire quoi? On va acquérir quelque chose. De la part de qui? Tu ne peux pas chasser un esprit de Python si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Amen. Ça, c'est juste un petit commentaire que j'allais faire. Continue le frère. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen. Et excuse-moi le frère, un petit commentaire encore. Donc, cette femme de Python, c'était quoi le problème? Lorsqu'elle prophétisait sur les gens, il y avait des personnes qui gagnaient. Okay? Parce que quand il disait quelque chose, c'était vrai dans l'argent. Est-ce que vous remarquez? Et lorsque Paul avait chassé cet esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils étaient contre le fait que leur source de revenus a été en fait touchée. Ok? Le frère continue. ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous, qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole
du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame la parole pour ça. Vous remarquez ici, la Bible nous parle de l'histoire de 2 hommes. Paul et qui? Pourquoi ils sont allés en prison? Qui peut m'expliquer? Parce qu'ils ont bouleversé un ordre qui est établi dans la société. Amen. Par là, la Bible nous enseigne quelque chose. Vous savez, la Bible n'est pas seulement un simple livre que tu dois lire comme ça, là. Paul, Silas, Paul. Non. Tu dois comprendre, il y a des principes dans la Bible. La Bible, si Dieu a permis aux écrivains de la Bible, inspirés par le Saint-Esprit, de parler de ces détails, c'est parce que Dieu voulait qu'on comprenne quelque chose. Dans chaque enseignement dans la Bible, dans chaque histoire dans la Bible, il y a une leçon à tirer. Et il y a des principes. La sœur nous a parlé d'Abraham. Tu vas lire souvent Abraham passer le midi, toi tu vas arrêter là. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu te dit, hé, moi, ce pas les histoires là qui m'intéressent. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est les principes. Quel était le principe? Je dis, mais quel est le principe? C'est ce que tu me regardes. Abraham faisait quoi? Obéissait. Et plus il obéissait, plus il allait de lieu en lieu où Dieu l'envoyait, il avait hérité d'un nom. Amen. Et vous savez, c'est de la lignée d'Abraham que Jésus-Christ est issu. Amen. Donc ça, c'est une plus grande fierté, mon frère, d'avoir dans ta lignée la naissance du Créateur de l'univers. Mon frère, le jour que tu as baisé qui est Jésus, là tu comprends ce que ça veut dire avoir dans ta lignée. Nous sommes dans notre lignée un petit ministre. On est content. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Donc, comme Dieu a dit Abraham, dans ta lignée là, je vais